la blouse, le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la blouse, qui est d'ailleurs le dernier de 2024. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claire Demarque. Bonjour Claire. Bonjour Élodie. Alors toi, tu es biochimiste de l'odorat. Tu vas nous expliquer ça dans quelques minutes. On hésitait d'ailleurs en écrivant le titre, biochimiste de l'odorat ou du nez. Tu vas nous raconter ça dans quelques secondes même. Je suis contente de t'avoir aujourd'hui. On s'est croisés en Allemagne. J'ai loupé ton talk. Donc, je suis très, très contente que tu me racontes tes recherches aujourd'hui, maintenant, au micro. Je crois que tu as plein de choses à raconter sur ton parcours. Et je te propose de commencer avec qu'est-ce que c'est que biochimiste de l'odorat ? C'est quoi tes recherches ? Alors, mes recherches, c'est de comprendre comment on perçoit les odeurs. Ouais. Donc, les odeurs, c'est des petites molécules volatiles. Donc, à la base, je suis chimiste, donc je vais un petit peu parler de molécules. Ouais. J'espère que c'est OK. Donc, c'est des petites molécules volatiles qui s'échappent de sources odorantes. Et ces molécules, elles vont entrer dans le nez. Ouais. Et elles vont rencontrer les neurones olfactifs. C'est des neurones qui se projettent directement du cerveau vers l'extérieur. C'est les seuls qui font ça dans notre corps. Ouais. Et dans les cils de ces neurones, il y a des protéines qui s'appellent des récepteurs olfactifs, donc qui reçoivent les molécules odorantes. Et on utilise ces récepteurs pour sentir plein d'odeurs. Et ceux qui les reconnaissent, en fait, qui vont dire ça sent la cannelle, j'aime pas ça, ou tiens, ça sent bon, ça sent je sais pas quoi. Alors ça, c'est le cerveau après, mais effectivement, c'est le premier détecteur. Donc, en fait, comment ça se passe ? Nous, les humains, on a environ 400 types de récepteurs olfactifs. Des odeurs, on peut en sentir des milliers et des milliers, mais voire même un trilliard. En fait, on ne sait pas. Beaucoup, on va dire. Et on utilise ces 400 récepteurs pour les sentir en ce qu'on appelle en code combinatoire. Donc, je vais faire une analogie avec la musique parce que c'est un petit peu plus simple. Mais c'est comme si on avait un piano avec 400 touches. Et une molécule odorante, ça va être un accord sur ce piano. Genre plusieurs touches en même temps. Plusieurs touches en même temps, Okay. Et du coup, si on fait plein de combinaisons avec ces 400 touches, on peut faire des milliers de combinaisons et du coup, percevoir des milliers d'odeurs. Ok, donc il n'y a pas de limite du nombre d'odeurs qu'on peut sentir en fait. On imagine qu'il y en a une, mais aujourd'hui, il n'y a que des modèles mathématiques qu'on peut utiliser parce qu'on n'a pas pris une personne à qui on a fait sentir des milliards d'odeurs. C'est là tu sens, et là tu sens. Non, on n'a pas... Du coup, les modèles mathématiques prédisent des milliards d'odeurs. Waouh, c'est énorme. Et du coup, comment ça se fait ? Alors, ça y est, en fait, à chaque fois, je geek sur la science. Je devrais pas. Je suis là quelques minutes et après, je pose plein de questions. Comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qui sont très, très fortes à sentir plein de choses, tu vois, genre les nez, et d'autres personnes qui ont du mal à discerner des odeurs, tu vois, ou qui en sentent beaucoup moins. C'est ces récepteurs ou ça va être le cerveau là qui va agir ? Alors, ça peut être plusieurs choses. Disons que déjà, je vais casser le mythe du nez. Le nez, c'est un athlète ou une athlète. Donc, c'est quelqu'un, une personne qui s'est entraînée. D'ailleurs, moi, j'ai un peu fait ça, donc on va en parler, je pense. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a fait ça tous les jours, et du coup, qui est très, très fort à ça aujourd'hui. Et qui, en plus, a accumulé plein de connaissances empiriques. Si je mélange cette molécule-là avec cette molécule-là, ça va faire cette odeur-là. Donc voilà, c'est des super connaisseurs de ce que sont les odeurs, ce qui est très en contraste avec le niveau de connaissance de base des gens sur l'odorat. C'est-à-dire que si je vais te donner une odeur sans te mettre un objet à côté, déjà, même si c'est une odeur normalement très familière, tu vas avoir un petit peu de mal à mettre un mot dessus. Ouais, ça peut être super dur, et puis je vais te dire, non mais c'est une pomme, et tu vas me dire, mais oui, bien sûr, c'est une pomme. Voilà. Et puis, si je te demande de m'en dire plus que c'est une pomme, là, ça va être encore plus difficile. Parce que c'est une pomme verte, une pomme rouge, plus une Pink Lady, là, c'est très compliqué. Foutu, là. Voilà. Donc, on part de la population normale qui est ça, à quelqu'un qui s'est entraîné tous les jours. Donc, effectivement, c'est hyper impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Après, il y a des gens qui arrivent peut-être moins bien à sentir parce qu'ils peuvent souffrir de pathologies qu'on ne connaissait pas du tout avant le Covid. Maintenant, les gens connaissent un petit peu mieux. Mais par exemple, on peut être anosmique, donc ne pas sentir les odeurs.
Ouais, c'est Et trop ça bizarre vient ça. du fait que nos neurones ont été cassés. Ça peut venir de ça parce que les neurones, du coup, traversent la boîte crânienne. Il y a des tout Ouais, petits trous dans la boîte crânienne juste pour ces neurones. ouais, Donc on imagine des petits fils qui passent dans les ouais. trous de la boîte crânienne. Et en cas de trauma, donc le cerveau qui bouge très vite d'un seul coup, ces petits fils, ils se cassent. Donc nos Ah neurones se ouais, cassent et on perd ouais. l'olfaction. Donc ça OK, peut arriver aussi dans le cas d'infection virale. Donc on l'a ouais, vu sur le oui. Covid. Et dans ces cas-là, les personnes ne sentent pas parce que leur physiologie de l'olfaction n'est pas intacte. Voilà. OK, Donc là, super on est sur les intéressant. deux extrêmes. Ouais, ouais, ouais. Et donc toi, c'est quoi en fait tes questions de recherche là-dessus? Moi, mes questions de recherche, c'est ces récepteurs-là qu'on utilise pour sentir, ces récepteurs olfactifs. Mmh. Il reste énormément de choses qu'on ne connaît pas sur eux. Déjà parce que les gènes qui codent pour ces Mmh. récepteurs olfactifs, donc vraiment dans notre ADN, Ouais, quelle partie de notre ADN code pour ces récepteurs, ça a été découvert en 1991. parce qu'il y a pas longtemps. En Bah non, il y a pas longtemps. Moi, j'étais née, je marchais, je parlais un peu, voilà. Donc, et je suis pas si vieille. Donc, en fait, on a été sur la Lune avant de avant, savoir ouais. quel gène on utilisait pour sentir. On a même inventé Internet avant de savoir ça. Ouais. Donc, c'est C'est bien de pour te remettre en dire, échelle comme ça. ouais, c'est pour te dire le retard qu'on a sur notre compréhension de comment on perçoit les odeurs. Donc moi, mon travail, c'est, maintenant je te parle de gènes, donc ce qui code dans l'ADN. Donc là, on est quand même à un niveau assez bas de compréhension. Maintenant, un gène, ça fait une protéine. Une Ouais, protéine, ça a une structure dans ouais, l'espace. ouais. Et puis, ça a une fonction, ça fait quelque chose. Et tout ça, en fait, on le connaît très peu. Donc moi, mon travail, c'est OK. d'étudier comment ces protéines qu'on utilise pour sentir tout le temps, toute la Ouais. journée, fonctionne pour mieux comprendre comment on perçoit les odeurs ou même plein d'autres process. Parce que par exemple, les récepteurs olfactifs, ils sont aussi, donc ils sont tous exprimés les 400 dans le nez, mais Ouais. on va en retrouver un dans d'autres tissus. Donc par exemple, il y a un de nos récepteurs olfactifs qui est aussi dans les cellules de cancer de la prostate. Ah ouais? Ouais, et apparemment, il a un rôle. C'est-à-dire que s'il s'active, les cellules de cancéreuses vont se multiplier plus rapidement. Il Ah y en ouais. a aussi qui sont dans la peau, il y en a dans le cœur, dans les poumons, il y en a partout, même dans notre cerveau, et on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Donc, comprendre un peu comment fonctionnent ces protéines, c'est important pour la perception des odeurs, mais aussi pour différents process au sein de notre corps qu'on comprend encore pas bien aujourd'hui. Ah ouais, mais c'est fou de se dire qu'il y a des récepteurs olfactifs. En gros, c'est comme s'ils étaient faits pour recevoir un signal, olfactif, du coup, avant de lancer un process, quoi. Ouais, bah, on Sauf qu'on imagine sait que pas, quoi. peut-être dans la peau, dans le cancer, c'est peut-être pas des molécules odorantes. Disons qu'on leur a attribué le nom d'olfactif parce qu'ils Ouais, sont tous dans le nez. ouais, Et ouais. peut-être que ces récepteurs ailleurs, ils détectent autre chose, mais aujourd'hui, on n'en sait rien. Ah, c'est trop bien. Bon, OK. Je vais arrêter de geeker là-dessus, mais en tout cas, de toute façon, je mettrai tous les liens pour te suivre sur les réseaux Mhm. sociaux, donc pour continuer à voir ce que tu fais, tes recherches, et cetera. Ça me brise le cœur à chaque fois quand je dois arrêter. Tu sais qu'il y a des invités, enfin, en général d'ailleurs, les invités ont des sujets super passionnants et à chaque fois, je suis là: «Bon, on doit arrêter, on doit changer de sujet». Mais en tout cas, merci de nous en avoir parlé, aussi clairement. Alors au Mhm. labo, toi, comment ça se passe? Est-ce que, tu as une blouse au labo? Ah, je ne Peut-être porte pas pas la la blouse dans le bureau. bah, ouais. Mais moi, je manipule beaucoup de cellules. Ouais. Donc, je Ah oui. porte la blouse pas forcément parce que je manipule des choses dangereuses, mais plus parce que moi, je suis la chose dangereuse dans le Ouais, laboratoire. ouais. Donc, pour pas créer de contamination dans ces cultures, je porte la blouse et les gants, surtout les gants. Élégant. Ouais, bah, oui, c'est clair. Ouais. Oui, parce que c'est fait dans une hotte qui est fait exprès, qui est Mhm. censée c'est ça, hein, te Ouais. donc une hotte, c'est un espèce de gros truc dans lequel, on va mettre toutes les cellules. Vous avez peut-être déjà vu ça en photo. Les cellules en pipette et cetera pour que ce soit stérile, en fait et Mhm. effectivement, les gants, c'est hyper important Ouais. et la blouse aussi. Mais du coup, tu l'enlèves pour le reste, de tes recherches, de tes journées quand tu es au bureau et cetera, pas de blouse, hein? Oui, pas de blouse. Non, 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 pas Tout à pour le fait. bureau. Voilà. Bah, ouais, ouais, non, mais tu sais, c'est marrant parce que quand tu vois les scientifiques dans les films, ils ont des blouses à leur bureau, ils ont des blouses partout, tu vois? Elles sont bien sûr toujours immaculées blanches, super propres, mais surtout elles sont partout dans le bureau et moi ça me rend folle parce que je me dis: «Je sais pas ce qu'il y a sur ta blouse, tu l'amènes pas au bureau», tu vois? Et parce que c'est un truc qu'on fait pas ça, c'est une blouse, c'est soit pour protéger justement et du coup si tu l'emmènes au bureau, tu vas la salir en fait, donc après, Mhm. elle sera plus propre ou alors tu l'as pour te protéger de l'extérieur et
d'éventuellement des trucs qui vont tomber dessus. Et dans ces cas-là, tu n'as pas envie d'avoir ça sur ton bureau Non. quand tu te fais ta poster, quoi, ou dans la cuisine, ou ce genre de trucs. Donc voilà. Merci de cette explication de tes projets. On va maintenant enlever cette blouse pour que tu nous parles un peu de toi. Tu nous racontes un peu comment c'est venu. Je crois que c'était un processus qui a mis du temps avant que tu fasses de la recherche. Quand tu étais petite, tu voulais faire quoi? Alors, quand j'étais petite, je voulais être, donc là, petite, on va dire collège, hein, je voulais être soit psychologue, soit Ouais. archéologue. Ah ouais, c'était 2 trucs vraiment super différents. Ouais, c'était 2 trucs, mais pour moi, c'était un peu pareil, hein, dans mon cerveau de Ouais. petite fille, mais oui, je voulais faire ça parce que, en gros, je crois que l'humain, ça m'intéressait. Je voulais être archéologue pour comprendre l'humanité il y a des milliers d'années, en fait. Avant, Hein. ouais. Ouais. Mais ça n'est pas arrivé parce que mon niveau en études littéraires était absolument catastrophique. Je OK. pense que j'ai une petite dyslexie qui n'était pas Ah mince. détectée, donc c'était pas du tout des matières qui étaient faciles pour moi. Ouais. Donc voilà. Ça, c'était collège. Après le lycée, Ouais. t'as bifurqué un peu? Alors, ce qui s'est passé Changé déjà au d'idée? collège, c'est la conseillère d'orientation qui, Ah du bien. coup, me vient. J'ai mon rendez-vous avec ma conseillère d'orientation. Je lui dis que j'aime bien ça. Elle regarde mes notes, elle fait ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que t'aimes bien d'autre? Donc, moi, j'étais une adolescente comme les autres, c'est-à-dire que je me maquillais, que je trouvais ça marrant, etc. Donc, elle m'a dit, ah bah, tu devrais faire un CAP esthétique. OK. Ouais, donc je suis rentrée chez moi, j'ai dit ça à mes parents et ils m'ont dit bah non, ça non plus, tu vas aller au lycée comme tout le monde. Et voilà, donc au lycée, j'y suis allée dans les secondes générales, sauf que ça s'est pas bien passé du tout. Donc Toujours à cause de peut-être dyslexie non diagnostiquée ou ça, autre chose? l'adolescence, Ouais. enfin il y avait plein de choses Ouais. et du coup ça se passe pas bien et je rate la seconde et on me refuse de passer en première générale. Ouais. Bon, pour une raison que j'ignore, la chimie, pour moi, ça a été toujours facile. Je sais D'accord. pas pourquoi. Je viens pas d'une famille de chimistes du tout, Ouais. mais pour moi, les relations entre atomes, ça me Ça te parle, parlait. quoi. Je trouvais ça Ouais. hyper logique. Ouais. Donc, je pars en première technique en Ouais. chimie. OK. Donc, technique de laboratoire en chimie. Et là, tout d'un coup, j'excelle. Voilà. OK. Là, Parfait. Là, tout d'un coup, c'était tout devient facile. Les maths, c'est pour la science, donc ça devient hyper facile. Le français, bon, c'est un petit peu plus facile que dans les filières générales, donc ça aussi, ça s'arrange. Enfin, voilà, trop ça bien. va mieux. Du coup, tu fais un bac technique chimie, c'est ça? Ouais, Ah ouais, oui. ouais, Alors ouais. attends, ça va mieux, mais Bah, mais qu'est-ce qu'on fait avec un bac technique chimie? Parce qu'en fait, moi, je l'ai pas fait parce que j'avais un métier en vue à ce ouais. moment-là. Je l'ai fait Ouais. parce que j'avais pas le choix, en fait. Ouais. Et là, quand je vois les métiers avec un bac technique en chimie, je me projette, mais pas du tout. Ce qu'on me C'était présente, quoi? bah, plus technicienne de laboratoire, donc faire des solutions. C'est pas pour dénigrer ces métiers du tout, hein. Mmh. C'est que je me voyais pas du tout faire ça. Mmh. Ça m'inspirait pas du tout. Pas. Voilà. Ouais. Ouais. Et du coup, je vais à Dessin-le-Mont pour essayer de voir quel type de formation on peut faire pour quel autre type de Mmh métier mh. que ça. Et je découvre l'école de parfumeurs et d'aromaticiens à Versailles qui s'appelle Waouh. l'ISICA. Ouais. Et pour rentrer dans cette école, il faut une formation en chimie, donc parfait. Ah ouais, nickel. Et par contre, les formations, c'est soit en licence professionnelle, c'est des formations en alternance, donc professionnelle, donc licence professionnelle ou master professionnel. Et OK. là, moi, je suis en bac technique. Et pour rentrer en master professionnel, il faut une licence. Donc là, il faut rattraper tout le parcours universitaire à partir de quelque chose où normalement on rentre pas en parcours universitaire après un bac technique. Bac technique, tu vas plutôt faire des écoles ou même Travailler. direct travailler, Ouais, ouais. ouais, OK. ouais, travailler, c'est un peu la version du CAP, donc tu peux éventuellement continuer un petit peu, Ouais. mais c'est professionnalisant presque. Hein. OK. Ah ouais. Mm. OK. Donc là, faut que tu fasses une licence, que tu réapprennes tout du bac général, du coup? Et ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que non, on peut des fois aller de bac technique à la licence, à la première année Ouais. de licence en université. Sauf que là, je postule partout et qu'il n'y en a aucune qui m'accepte. Oh non! Donc, du coup, je rentre en BTS, donc brevet de technicien supérieur. Ouais. Donc, c'est 2 ans encore au Ouais. lycée, après le bac. Donc, je fais mon BTS, ça se passe très bien. Et finalement, l'université veut bien de moi à la fin de ce BTS pour aller en troisième année de licence.
OK, tu pas eu dû reprendre ta licence au début, au Non, au moins j'ai ouf! pas dû. Oui, Ouais. c'est là que ça aurait fait beaucoup. Et au final, c'est très bien passé, hein, les BTS, et même les bacs techniques, c'est des super formations, donc Ouais. la transition, ça a été, il y a pas de problème. Donc je fais ma petite année de licence et là je rentre et enfin je passe le concours de cette école de parfumeur et d'aromaticien. Moi, ce que je voulais Ouais. être, c'était aromaticienne. C'est quoi ça? Et ben, c'est comme parfumeur, mais pour les applications alimentaires, D'accord. Ah! donc pour la nourriture, voilà. Genre, en gros, faire des yaourts à la fraise, trouver, c'est ça ou? C'est exactement l'exemple que je prends tout le temps, Ah donc d'accord. tu viens de m'y donné. Bah, voilà. Donc les yaourts à la fraise, les chewing-gums, les bonbons, ça on imagine parce que c'est déjà, on le voit, hein, c'est des arômes c'est assez Ouais, purs, mais aussi les plats cuisinés, enfin tout ce qu'on a le ouais. droit. OK. On peut faire des arômes avec des huiles essentielles pour faire un petit truc un peu épicé pour des préparations culinaires, par exemple. Ouais, ouais, Ça, ouais, c'est aussi des arômes. ouais. Voilà. Super. Donc Ouais. aromaticienne, OK. Aromaticienne, ouais. Donc c'est le même principe, c'est-à-dire que on doit bien connaître les odeurs pour pouvoir faire Mmh. des arômes. Et c'est un concours, il y a 15 places pour rentrer, il me OK. semble. Donc je passe le concours et je Waouh! l'ai. Voilà. Bravo! Enfin, un truc qui se passe, bien, tu vois? Ouais. Qui est pas trop galère. Et je fais cette école qui est géniale. Là, ça y est, tout ce qui est avant a du sens. Ouais, Donc là, je commence à travailler avec l'olfaction, en fait. C'est ça OK. Ouais. qui me change la vie. C'est ultra intéressant. J'ai des cours où, bah, justement, je m'entraîne comme parfumeuse, c'est-à-dire que j'ai des cours où c'est juste sentir des odeurs. Ah ouais? Ouais, et apprendre à les décrire, savoir quelle molécule c'est, comment l'utiliser dans tel type de composition, etc. Ah, Donc c'est j'en génial. ai, je crois que j'ai appris 300 molécules comme ça, et mon examen, c'est vraiment quelqu'un qui vient avec une mouillette, donc une touche comme à Sephora, hein, et moi je dois sentir et dire, alors c'est Ouais. cette molécule-là, je dois tout retranscrire ma fiche, voilà. Ouais, ouais, excellent. Ouais, j'ai des cours de formulation aussi, donc ce qu'on appelle formulation, c'est apprendre à mélanger les odeurs. Ouais. Parce que en fait, les odeurs, c'est pas comme les couleurs, c'est-à-dire que tu mélanges du rouge et du jaune et ça fait du orange, et tu as un peu quand même l'impression que l'orange, c'est entre le rouge et le jaune. Ouais. Les Sauf que odeurs, c'est pas là, comme ça. ouais. Tu peux mélanger 2 odeurs et ça fait quelque chose de complètement différent. Donc par exemple, bah, puisqu'on parle de la fraise, pour faire une fraise, il faut mélanger des molécules qui ont une odeur d'ananas, d'herbe coupée, de surimi, de vanille, de caramel, et si tu mélanges ça dans les bonnes proportions, ça fait une fraise. De surimi, quoi. Oui, de surimi, mais pas beaucoup, hein. Truc improbable. Mais ouais. OK. Donc ça, c'est un savoir, vu que nous, Ouais. les scientifiques, on n'a pas encore tout compris sur comment on percevait les odeurs. Ça, c'est Bah, un ouais. savoir que se transmettent du coup les parfumeurs, les aromaticiens dans ce type de formation. Voilà, donc j'apprends tout ça et moi, je fais de l'analyse sensorielle en entreprise du coup pendant mon alternance. OK, sur quoi? Sur les fromages, je travaille pour... on a le droit de dire C'est le nom de la boîte? bah, je Oui. pense, oui, c'est Ok. toi qui vois. Chez les fromageries Belles, donc c'est ceux qui font les vaches qui rient, Babybel. le Babybel, le boursin. Moi, je travaille sur le OK, boursin. d'accord. Donc, j'ai un mémoire boursin à Yeffinzerbe Mais non, de master. c'est énorme. OK. Donc, j'ai mon master et le truc, en fait, c'est que je m'aperçois que j'ai trop de questions et que dans l'industrie, c'est pas le but de répondre à ces Ouais, questions. Voilà. ouais, Donc, je suis un tout petit peu frustrée. ouais. Donc, j'ai mon master, mais du coup, je me dis, bah, en fait, j'ai pas envie de faire ça. Voilà. En fait, ça m'intéresse beaucoup et j'adore Ouais, mais j'ai en envie de parler. savoir. J'ai Ouais. envie de savoir, voilà. Pourquoi quand on Et mélange tout ça, ça donne de la fraise, quoi? ouais. Ouais, Donc, je cherche du travail. Déjà, c'était en 2010. C'était pas une période dingue pour trouver du travail. C'était ouais, la crise et en plus, je suis pas hyper motivée. Donc, je fais une année de chômage OK. où même je travaille à McDonald's parce qu'en fait, le chômage, ça me plaît pas. Je peux pas rester chez moi Ouais, à rien faire. Donc, je inactive. travaille au McDonald's, pas en R&D, hein, donc je suis derrière le comptoir et je sais pas quoi faire. Et mes parents, il y en a aucun des 2 qui a fait des études au-dessus de bac+2, donc ils comprennent pas ce qui m'arrive. Ils savent pas. Ouais, Tu as déjà fait 5 ans d'études, pourquoi tu vas pas travailler maintenant? ouais, Et moi, je me dis qu'il faut que je reprenne mes études, ouais, parce que je pense que la thèse, c'est ce que je veux. ouais. Mais on peut pas vraiment faire de thèse après un master professionnel. Il faut plus Ouais, un c'est un peu master compliqué de académique. recherche.
Ouais. Ouais. Et comment tu as identifié la thèse? Tu as cherché un peu? Tu as regardé autour de toi, Alors les autour de métiers moi, qui j'avais existaient? personne, vraiment à qui en parler, peut-être sauf une personne qui a été, professeure dans un lycée professionnel, à Paris, qui connaissait un petit peu mieux, tout ça. Ouais, Mais, à cette époque-là, même si je me disais que je voulais continuer et peut-être faire de la recherche, la thèse, ça me paraissait toujours un truc, super loin, quoi. monstrueux. Ouais, ouais, Ouais. ouais, un truc pour les gros cerveaux, voilà. Et je me suis jamais considérée comme, ce qu'on appelle un gros cerveau, donc pour moi, Ouais. ça me semblait, être un peu improbable, mais en tout cas, je savais que je voulais être plus dans un aspect, académique, Ouais. qu'industriel. Et donc j'ai cette personne, qui travaille dans le lycée qui m'encourage, en fait, et qui me pousse à faire un master, une 2e année de master, mais je trouve un interlocuteur, à la Sorbonne qui veut bien, m'accueillir dans le master de chimie supramoléculaire, OK. et donc j'arrive à intégrer un master, académique, juste pour la dernière année, donc au final ça passe Ouais. vite. Je travaille au McDo en même temps parce que du coup les parents pas du tout, d'accord pour financer encore, leur enfant car il veut pas arrêter des études, et je pars en stage, Ouais. dans le milieu de l'olfaction. Je cherche un stage dans le milieu de l'olfaction, et OK. cette fois-ci j'étudie le profil aromatique des olives de table. OK. Mais Heu, en labo académique, du coup, ou tu es En ouais. labo académique, OK, ouais, le stage de excellent. master. OK. Et ensuite, bah, ça y est, je continue, j'ai le Tu es pied sur la route, dedans. là? Ouais. Voilà. Donc je suis, chimiste pure, hein, à ce moment-là de ma vie. Ouais. Ça a un peu changé. Donc je cherche, pour, la thèse, et je trouve, plusieurs thèses, et au final celle qui fonctionne, c'est une thèse en chimie computationnelle. D'accord. C'est-à-dire Donc que ça, c'est sur ordinateur, ouais, à c'est ça, 100. c'est plutôt des maths, là, du coup? Oui, alors Ouais. Il y a des maths, il y a beaucoup de il y maths, a on va des dire. gens qui ont fait des maths pour que nous, on Ouais, c'est bien. puisse utiliser ces logiciels OK. pour faire pour faire ce que je faisais. Mais oui, en gros, c'est essayer, du coup, de créer, bah, un nez virtuel, OK. en reconstruisant ces protéines, ces récepteurs OK. olfactifs. C'est là où j'ai Ouais. vraiment rencontré les récepteurs olfactifs, Ouais. donc que j'essayais de les recréer, sur ordinateur, vu qu'on n'avait aucune idée de ce à quoi ils ressemblaient. Ouais. Et donc j'ai passé ma thèse à ça, ça s'est bien passé. Ouais. Donc j'ai eu des beaux résultats, et je travaillais avec des expérimentateurs, donc ils Ouais. faisaient, puisque moi, sur ordinateur, c'est théorique, Oui. donc on peut pas s'arrêter là. Il faut, Tester aller, derrière. voilà, c'est ça. En Ouais. fait, moi, ma vision de ces protéines, c'est comme si c'était, des engins mécaniques, voilà, Ouais. et que moi, je veux deviner comment ils fonctionnent. Donc, ouais, on va dire que si j'enlève un rouage à un endroit, ou si je le Ouais. change, ça devrait avoir ce comportement-là maintenant. Ouais. Et du coup, pour ça, il fallait demander à des expérimentateurs. Donc, je travaille avec quelqu'un, à Duke University, en Caroline C du Nord. OK, j'allais demander, ouais, c'est où ça? OK, Caroline du Nord. Ouais. Et on fait, comme ça quelques beaux papiers, et du coup, je lui demande s'il veut bien me prendre en postdoc. Bah, ouais, Et il accepte, et je super. connais rien à la biologie cellulaire, mais alors rien OK. du tout. Il accepte quand même, et du coup, il m'a tout appris, et j'ai passé 7 ans là-bas. Waouh! D'abord en postdoc, puis j'ai commencé à faire ma recherche indépendante aussi là-bas, D'accord. je suis revenue avec tout ce bagage-là il y a 2 ans, en France. Je suis aujourd'hui chargée de recherche CNRS. J'ai enfin eu le concours que j'ai C'est ce fait. que j'allais dire. Tu l'as eu Ouais. là. On en parlait avec Suzanne, il y a quelques épisodes, le Graal de enfin Oui. avoir le concours. Et alors moi j'ai 2 questions. La première c'est, là tes parents ils sont un peu plus tranquilles, ils voient, Oui, c'est ouais, bon. Il respire. Ouais, ils ouais. respirent. Et alors, quand on fait ce genre d'études, est-ce que enfin quand on travaille là-dessus, est-ce que genre le repas de Noël là qui va arriver bientôt, est-ce que tu le vois avec, en réfléchissant à toutes ces odeurs, à tous ces arômes ou pas? Eh ben, oui. Alors, oui. Alors, Je vais y penser. oui. Oui, eh ben, en fait, je peux pas passer tout mon temps à toujours penser aux odeurs, parce que je deviendrais complètement dingue. Ouais, faut un peu ouais, mais je me Voilà. dis, tu vois, tu dois parce que quand tu travailles, souvent, ça déborde un peu. Mmh. Tu vois, ton boulot, surtout que ça a l'air d'être une passion, là. Ton boulot, ça déborde toujours un peu sur ta vie et c'est vrai que, tu vois, par exemple, rien à voir, mais je suis fan de tardigrades. Je les trouve souvent dans les mousses, mais du coup, quand je marche et que je vois des morceaux de mousse, je me demande s'il y a des tardigrades dedans, tu vois? Et du coup, je me dis, bon, bah, toi qui connais autant les arômes et tout, est-ce que quand tu sens, tu vois, un repas, par exemple, là, je parle du repas de Noël parce que c'est ce qui arrive bientôt, Mmh. est-ce que tu essayes de décoder ça un peu, tu vois? Ouais, un petit peu.
j'essaye, de me dire, «Ah ça sent ça», en fait, c'est plus pour les molécules qui sont pas habitu les odeurs qui sont pas habituelles. Ouais. Le repas de Noël chez nous, c'est toujours le même. Donc, c'est plus sur des choses, et je m'en plains pas, c'est délicieux, hein, mais sur des choses où je suis pas habituée, je suis: «Ah tiens, et qu'est-ce que c'est comme molécule, qui peut faire cette odeur-là comme ça?» Ou alors, sur la nourriture, le fait que j'étudie aussi un petit peu les odeurs, dans la nourriture, des Ouais. fois, disons que ma vie est influencée par ça. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire, avec la viande de porc, où pour Ouais. certaines personnes, la viande de porc, cuite a une odeur horrible pour Ouais. certaines viandes, et je sais Ouais. pourquoi, parce que je l'ai étudié. OK. En Pourquoi? fait, c'est, une molécule odorante, Ouais. qui s'appelle l'androsténone, et tu sais, on Ouais. a parlé du code combinatoire, les 400 récepteurs. Ouais, Celle-ci, ouais. on ne sait pas pourquoi elle est, détectée par un seul récepteur. OK. Donc elle a son propre petit récepteur rien qu'à elle. La classe. Et ouais, et ce récepteur, il peut être différent entre les gens. C'est-à-dire que mon Oh. récepteur, Ouais. ouais, peut être différent de ton récepteur. Et en fonction de la version, et ben l'androsténone, elle n'aura pas du tout la même odeur. C'est-à-dire que OK. pour moi, ça sent horrible et j'y suis extrêmement sensible. Ça sent la Ah ouais. sueur, l'urine, mais vraiment quelque chose d'infect. OK. Mhm. Et peut-être Sympa. que toi, tu as deux solutions. Soit ça sent rien du tout, mais vraiment tu ne sens rien. Ouais. Soit tu sens que c'est, vanille ou un peu caoutchouc, on me dit ça aussi de temps en temps. Alors moi, je dirais plutôt rien du coup, parce que ça La sent pas viande de la porc, vanille. ça t'a jamais, posé de problème? Non, non, moi, c'est plutôt le mouton, tu vois? Ah oui, moi aussi. Ouais, ouais. Mais et du coup, Celui-là, c'est on la même connaît chose pas. pour la coriandre. Il y a des gens qui trouvent que ça a le goût de savon, ça va être la même chose en fait. Et c'est une Mmh, mutation génétique, ça. Donc suivant la ouais, version du récepteur, je suppose que tu auras soit le goût de coriandre, soit le goût de savon. c'est ça. La C'est coriandre, ça. la vérité, c'est qu'on n'a pas encore trouvé exactement les récepteurs responsables de ça, mais c'est le même principe, exactement. Sauf OK, que là, c'est plus OK. simple parce que c'est un seul récepteur, donc vraiment, Bah ouais, tu sens le truc et on peut te dire, OK. avec un bon pourcentage, de probabilité quel gène tu as pour ce récepteur-là. Si vous écoutez ce podcast, dites-nous pour vous la viande de porc, est-ce que c'est plutôt, assez horrible, comme Claire l'a décrit ou vanille, c'est ça, ou Oui, bah, peut-être que du coup, ça fait, vu que c'est très subtil, peut-être que vous le sentez même pas, c'est juste, ouais, la viande ou de porc rien vous quoi? dégoûte pas. Mais en fait, moi, la viande de porc me dégoûte pas, l'histoire de cette molécule, c'est que c'est la phéromone sexuelle du porc, du Ah! mâle, et pour, faire en sorte que les gens comme moi soient pas dégoûtés, ils scoutent castrer les porcelets. Ah! OK. Ouais, Ah ouais. à viande en consommer la viande, sauf que récemment, la castration, mécanique a été interdite. OK. Donc maintenant, il y a beaucoup plus de viandes qui contiennent de l'androsténone qui sont, dans les rayons, et c'est Ouais. pour ça que, pour moi, c'est un peu le loto en ce moment de savoir si, D'accord. je vais avoir une viande, à OK ou pas? l'androsténone ou pas. Ah Ouais. ouais, impressionnant. Merci d'avoir répondu à ces 2 questions parce que je me disais, tu vois, avec ça comme boulot, est-ce que tu te ouais, tu analyses, mais c'est vrai qu'il faut savoir et justement, c'est bien, ça fait une parfaite transition. Il faut savoir quitter le labo et quitter la recherche pour, faire d'autres choses et parfois arrêter de réfléchir, à son taf et donc justement, qu'est-ce que tu fais pour te changer les idées? Est-ce que, tu as des hobbies que tu aimes faire? Voilà, qu'est-ce que tu fais en dehors du labo? Moi, en dehors du labo, je fais, en anglais, on appelle ça le art craft. Tout ce Ah qui ouais, est à faire avec les mains est lié à l'art, je le fais. OK, C'est vraiment une passion, et puis, du coup, ça change, mais j'ai fait une grosse période, origami, mais macramé, OK. broderie, couture, dessin, pastel, voilà. C'est vraiment tout. C'est tout? C'est vraiment tout ou il y a des trucs vraiment de prédilection que tu continues de faire, que tu préfères vraiment? Je pense que le dessin, c'est vraiment le truc, qui est la ligne, rouge, voilà, le truc que je fais tout le temps, le Ouais. dessin. Et puis après, il y a d'autres trucs qui se rajoutent, voilà, donc tout ce qui est origami, et cetera. Depuis petite fille, tu dessines ou c'est un truc, Ouais, un peu plus ouais? mmh, Ouais, c'est cool ça. et ça, c'est, par contre, ça, c'est un truc de ma famille parce que ma mère avait fait les beaux-arts, D'accord. donc et puis elle est restée à la maison pour s'occuper, de moi et ma sœur, donc vraiment Elle vous faisait depuis, dessiner quoi? ouais, Ouais. depuis toute petite. Il faut être doué, tu vois? Parce que moi, j'ai été élevée par un grand-père artiste peintre qui dessinait fabuleusement. On peut dire que, voilà, je ne dessine pas et c'est pas plus mal pour tout le monde, en fait. Tu vois? Disons que c'était tu vois, si je le faisais, ça serait triste, on va dire. Et le reste des trucs, c'est quoi que tu préfères, comme craft? Le truc vraiment qui tous,
Ça t'apporte autant de satisfaction? Ouais, en ce moment, j'aime bien la couture, pour plein de raisons. Bah, déjà parce que, enfin, tu es super fière quand tu as fait toi-même, Bah ouais, ton vêtement, ouais, et ouais, puis ça me permet aussi, de réparer, n'importe quel vêtement que j'ai, et ça ouais, c'est trop m'énervait cool ça. avant de jeter des choses, juste, Ouais, voilà, pour un principe un peu écolo. Maintenant ouais. j'essaye, de plus réparer, et le deuxième truc en ce moment qui m'émerveille, c'est que j'ai jamais eu l'occasion de faire de peinture à l'huile. Vu que la vie Ouais, de chercheuse, c'est un peu itinérant, donc la peinture à ouais, l'huile, c'est un peu cher et plein de matériel. En plus, dans les ouais. studios, c'est impossible. Et là, enfin, ça y est, je peux faire Ça la y est. peinture à l'huile et je m'éclate. Eh, c'est magnifique, hein. Il y a du volume et tout dans la peinture, Ouais. Mmh. c'est vraiment chouette. Tu joues pas juste avec des couleurs, tu joues avec une matière, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 parce Ouais. que j'avais fait de la peinture acrylique, mais c'est pas du tout pareil. Non, non, c'est du coup, voilà, quand je découvre un nouveau médium comme ça, c'est la passion. Peinture à l'huile, plutôt pinceau ou plutôt couteau? Je suis pinceau déjà. Ouais, J'ai couteau, jamais c'est fait. ouais, Ouais, le couteau, on va voir. Mais déjà, là, c'est vraiment les toutes premières, donc je me bats un tout petit peu avec, ce qui est hyper sympa parce que j'ai plus ouais. tendance à me battre avec les autres types de matériel. Donc, Ouais, c'est hyper chouette. important. OK. Mm. Donc, tu un espèce de petit atelier, Alors, en fait, je prends des cours pour me bloquer 3 heures. Parce que si j'ai ah pas bien. rendez-vous avec quelqu'un que j'ai payé très cher, je le fais jamais. Tu le fais pas? Non, donc, en plus, pour la peinture à l'huile, du coup, elle m'aide beaucoup, ma prof. Ouais. Mm. Ouais, bah, c'est une technique, hein, c'est vrai que encore une fois, je demande on a l'impression que je peins, mais c'est encore une fois de regarder mon grand-père et les crafts, c'est vrai que, voilà, quand tu couds et que tu te fais tes vêtements, j'ai une copine qui se fait, énormément de vêtements, mais c'est magnifique, enfin, c'est trop cool. Surtout Mm. que tu peux réparer et puis tu peux te faire ce que tu veux, avec, n'importe quoi, quoi. Ouais. Tu vois? Tu Mm. plus esclave de la mode, de devoir aller, chercher, des vêtements et cetera. C'est tu te fais ce que tu veux, quoi. Ouais. On arrive vers la fin de ce podcast, donc tu nous as raconté tes recherches, ton parcours, tes hobbies, et là on arrive au moment des questions. L'idée c'est que les invités se posent des questions entre eux ou entre elles. Soyons honnêtes, j'ai beaucoup plus d'invités féminines que je n'ai d'invités masculins. Et donc c'était Anaïs la dernière qui t'a demandé si tu devais changer un truc dans ton parcours, lequel ça serait? Mmh. Ah, Petite baguette magique là. ouais, ouais, ouais. En fait, j'ai tellement l'impression que le parcours, tu sais, c'est un château de cartes. Si tu enlèves un Ouais, truc, il y a tout qui s'écroule. ouais, ouais. Alors, je sais pas si je changerais un truc. Par contre, je pense que j'essaierais de changer la mentalité que j'avais, c'est-à-dire cette peur, cette impression de jamais être au bon endroit. Enfin, cette impression de ne pas mériter là où je suis. Enfin, tout le Ouais, doute. Voilà, ça, je l'enlèverais. Si je ok. pouvais, je l'enlèverais, tout le doute de la Claire, ces 15 dernières années. Ok, le doute. Donc c'est pas un truc sur ton parcours, c'est plus voilà. Ouais, le doute, mais il en faut un petit peu de doute quand même, hein, sinon on devient Oui, des il en faut. monstres, hein. Mais, voilà, le doute non nécessaire, voilà, superflu. Ok, ok, très bien. Et est-ce que tu as une question pour la prochaine? Alors, ma question pour cette personne, c'est un peu une question de geek de l'olfaction. Mais moi, je trouve qu'on ne pense pas assez aux odeurs, alors je vais forcer cette personne à y penser. Pourrais-tu nous raconter ta dernière anecdote olfactive? Alors, si possible, liée à ta recherche, mais si c'est pas à ta recherche, c'est pas grave, ta dernière anecdote olfactive dans ta vie. Ok, donc en gros, un truc lié à l'odeur, ça peut être n'importe quoi. Ok, Ça peut être n'importe quoi. Il y a ok. des gens en astronomie qui, en y réfléchissant, se sont dit que en fait, l'espace, ça sentait le soufre. Oui, Ça sentait ouais. le pourri. Donc quelque chose comme ça où on s'attend pas. Ah mais oui, il y a aussi une composante olfactive là-dedans. L'espace, ça pue le paix, voilà. Ok, très bien. Bah, j'aime beaucoup. C'est super personnel par rapport à toi. Et puis, ça va nous faire une petite anecdote sympa. Donc, écoute, réponse au prochain épisode. Ok, On va arriver à la toute fin du podcast où là, il nous reste encore une chose à faire. C'est le mot de la fin. Donc, revenir sur un truc dont on n'a pas parlé, je crois, que tu as envie, voilà, que t'as envie de clôturer ce podcast avec. alors oui, il y a quelque chose qui est hyper important pour moi, qui est dans la science, la place de la femme dans la science. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Voilà, il n'y a pas 50% de femmes dans les labos. C'est un vrai problème parce que du coup, bah, la diversité dans la recherche est hyper importante parce que, Ouais, mine de rien, on va avoir tendance à chercher sur ce qui nous concerne. ouais.
Voilà. Et donc, s'il n'y a pas de femmes dans les labos, et ben la recherche sur les problèmes particulièrement liés au sexe féminin ne vont pas exister ou vont être beaucoup plus lentes. Mmh. Et ça, c'est vrai aussi avec n'importe quoi, hein, avec tout ce qui concerne la diversité, parce qu'aujourd'hui, on dit un chercheur. Quand on dit un chercheur, on voit un homme blanc, voilà. Donc moi, Mmh. c'est Mmh. pour ça que je m'imaginais pas en sciences. C'est parce que, en tout cas chercheuse, parce que des chercheuses, j'en connaissais pas du tout, Ouais. zéro. Ouais. On a Marie Curie, mais alors s'il faut attendre d'avoir la prétention d'avoir 2 prix Nobel dans sa vie pour se dire qu'on peut Ouais, être c'est chercheuse, ouais. elle est géniale, hein, je dis pas, hein, mais enfin, je me considère pas comme Marie Curie, je suis beaucoup plus simple que ça. Donc, pour moi, c'est important, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast avec toi aujourd'hui, qu'il y ait Ouais, d'autres modèles, c'est que bien. les chercheurs, c'est aussi des chercheuses Ouais, qui ont des vies normales, qui ont des parcours plus ou moins cabossés, ouais. et que c'est ça qui est beau, et que c'est ça qui fait que la recherche avance dans tous les sens. Sinon, la recherche n'avance que dans le sens d'un groupe. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Ellie, qui bossait en intelligence artificielle. En fait, il faut de la diversité pour avoir des points de vue différents, des idées différentes et effectivement des envies de recherche différentes parce que si c'est toujours les mêmes gens qui le font, comme ça a été fait, pendant pas mal de temps, en fait, on se rend compte qu'il y a ouais, il y a un grand trou sur, plein de sujets Oui, 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 qui oui. intéressent d'autres personnes que ceux qui faisaient la recherche jusque-là. Et merci en tout cas de faire ce podcast avec moi parce que c'est l'idée aussi de montrer voilà plein de gens. Alors il y a une majorité de femmes généralement dans le J'ai podcast. remarqué. Mais l'idée, voilà, c'est justement de montrer, on peut être, voilà ce que c'est qu'être chercheur ou chercheuse. Et effectivement, chercheuse, on peut avoir un parcours où bah, on bosse chez McDo, on fait des choses au milieu où on ne sait pas trop, et puis pour se retrouver finalement avoir un poste au CNRS, qui est quand même le gros Graal Mhm. et un super truc. Et puis voilà, voir les hobbies à côté. Parce qu'une chercheuse, c'est quelqu'un de normal à la base. Enfin, il n'y a pas de normalité d'ailleurs, en fait. Je dis quelqu'un de Non. normal, mais il n'y a pas de normalité. Et voilà, il y a plein de voies pour arriver à faire de la recherche. Et c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup avoir tous ces parcours parce que je trouve que je me dis, à l'époque, j'aurais eu ça, ou tu vois, dans ma génération, on l'aurait eu, on aurait peut-être eu moins de doutes, justement, comme tu dis. Ouais. Plutôt que de se dire, oh là là, tu vois que des gens qui te ressemblent pas, qui font un métier, tu te dis pas, ce métier-là, il est pour moi, quoi. Mm. Ou des gens qui te ressemblent mais qui sont absolument exceptionnels, enfin qui puissent s'identifier Ouais, à des ouais. modèles si exceptionnels que ça n'aide pas trop non plus. Voilà. Après, moi, j'ai tendance à dire qu'on est tous exceptionnels, mais chacun à notre niveau Oui, et c'est chacun vrai, on est tous. sur des Oui, trucs oui, oui. différents. Voilà. Mm. Je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'en plus, Marie Curie, voilà, il y en a qu'une, donc c'était un peu dur à une époque de s'identifier à une scientifique parce que c'est Marie Curie, 2 prix Mm. Enfin, Nobel, il y en puis a un qu'une. mari. Ouais, c'est la seule qui est connue en fait. Bah oui, mais oui, Parce oui, qu'il y en a il y en avait plein plein, d'autres. Ouais, il y mais a il y déjà avait sa qu'une. fille, Irène. Mais Il y a oui, personne qui oui, connaît Irène alors qu'elle aussi a un ouais, prix Nobel. ouais, C'est ouais, ouais. dingue quand même. Mais en fait, il y en avait qu'une, oui, connue, bien sûr, et Mm. il y avait qu'un modèle, en fait, c'était Marie Curie. Et d'ailleurs, c'est encore un peu le cas si tu demandes aux gens quel est un nom de femme scientifique, Elle généralement, et c'est tout. ouais, c'est Marie Curie, quoi. Voilà, Ouais. ça s'arrange, hein, mais Mm. effectivement, c'est hyper important. Toi, t'as senti dans ton parcours des différences par rapport au fait que tu étais une nana, ou des traitements différents, ou ça s'est à peu près bien passé? Globalement, ça s'est bien passé parce que je suis là aujourd'hui, mais non, non, il y a eu des choses très difficiles parce que j'étais une femme et j'aurais Ouais. juste pas dû. Enfin, c'était des barrières complètement inutiles, en fait. C'est toi qui te les as mises ou c'est les gens qui te les mettaient? Ah non, non, c'est pas moi qui me les... Bon, j'en Ouais, ai c'était les gens. probablement mis, mais non, non, j'en ai eu beaucoup extérieurs qui Ouais, étaient vraiment pas nécessaires. ouais, je connais. Mm. Il y a un peu un boys club parfois dans certains labos Et où, c'est pour ça que, ouais, c'est pour ça que je trouve ça important d'encourager les jeunes filles. ouais. Parce que les chiffres vont pas dans le bon sens et que si je sais plus quel est le pourcentage dans les milieux un peu boys club, à partir d'un certain pourcentage de femmes, justement, l'univers devient beaucoup moins toxique pour les femmes. Et Ah, je crois que c'est quelque chose genre 40 ou un truc comme ça, je sais plus. ah ouais, Je me souviens plus du pourcentage, mais ça fait partie de la solution d'avoir oui, plus oui, de oui. jeunes femmes. En même temps, de s'assurer que ces jeunes femmes vont pas dans le mur. Donc c'est aussi pour ça Ouais, qu'on se bataille un petit peu aujourd'hui pour faire en sorte que ces environnements dans lesquels elles arrivent, elles soient déjà pas toxiques. Voilà. ouais, exactement. Et puis être soutenu, hein. Moi, je vois dans mon labo de postdoc, on était à peu près 50% de femmes. Mais quand tu regardes ceux qui sont chercheurs,
qui ont obtenu un poste. Je dis chercheurs parce qu'il n'y a que des hommes, en fait. Et il y a eu zéro soutien aux femmes, quoi. Et vraiment. Donc, c'est vrai que c'est une mentalité qui doit un peu changer. Et c'est bien, en tout cas, de parler de son parcours et de montrer aux jeunes filles qui ont peut-être des doutes que c'est faisable. Ouais, oui. C'est faisable. Et ça vaut le coup, en fait, parce que le métier est génial. Voilà. Super. J'adore finir là-dessus. Écoute, surtout que pour moi, c'est un sujet vraiment très, très important. Et du coup, je vais dire, surtout, n'hésitez pas. Je vais mettre le lien LinkedIn, Blue Sky aussi pour te suivre. Blue Sky, oui. LinkedIn, oui, mais j'y fais pas très souvent. Ok, donc je vais mettre les liens, mais vaut mieux aller te contacter sur Blue Sky. Ouais. Je mettrai aussi probablement le site de Labo, donc on peut te contacter aussi par là. Voilà, vous avez envie de faire de la recherche, vous venez d'écouter ce podcast, vous avez envie de discuter avec Claire pour en savoir plus sur son parcours et puis voir comment elle a fait, puis juste discuter avec elle. Je vais mettre tous ces liens pour pouvoir continuer la discussion en dehors de ce podcast. Merci beaucoup Claire, c'était un super épisode. Merci à toi. Et à très bientôt, on va suivre tout ça. J'ai hâte de savoir tout ce que tu vas découvrir sur ces récepteurs et sur l'olfaction. C'est vraiment super intéressant. À très bientôt. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode.